C'est un privilège pour moi d'être là parmi vous ce matin. Et je sens la présence du Seigneur parmi nous ce matin. Amen, amen. Vous allez m'excuser un peu puisque j'ai encore du sang chaud de l'Afrique. Hein, vous savez, j'ai suivi une fois Renard Bonke, paix à son âme. Il disait que l'évangile du Seigneur, on ne peut pas prêcher avec timidité. Jésus est vivant. Non, on crie Jésus est vivant. Et l'Église répond Amen. Un peu de la chaleur. Hein? Vous savez, chez nous en Afrique, puisque moi, c'est mon 30e année de ministère. Je suis évangéliste, mais j'ai beaucoup travaillé pour le Seigneur depuis ma jeunesse. Et ce qui fait que j'ai toujours cette habitude de pouvoir crier, de pouvoir glorifier le Seigneur à plein gossier. Crier à plein gossier. Je m'excuserai un peu de ceux qui veulent que ça soit un peu... bon, je vais essayer de doser un peu. Amen, amen. Merci beaucoup. Et tu regardes à gauche, à droite, et tu dis à celui qui est à côté de toi, Shalom, bien-aimé. Une petite sourire quand même. Hein? Souris celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la paix du cœur? Amen, amen. Nous nous approchons tous ce matin de l'autel de grâce. L'autel du Seigneur qui est établi en cellier. Et pendant qu'on chantait, pendant qu'on louait Dieu, pendant que je voyais les visages qui étaient illuminés de la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a dit qu'il fera des grandes choses dans cette église. Dites Amen. Et la concrétisation, quand le bien-aimé m'a montré ce plan de l'église, j'ai dit, mais c'est ce que moi j'avais dit. Ça ne mérite pas d'être dans ces petits 4 murs. Ça doit sortir un peu d'une grande place, puisque je sens que beaucoup de gens ils vont être attirés dans ce ministère. Et beaucoup de gens ils vont venir adorer le Seigneur dans ce ministère, puisque je vois un avenir. Amen, amen. J'ai l'œil d'un prophète. Je vois ce que le Seigneur va faire dans cette communauté. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous nous approchons de l'autel du Seigneur. Nous ne nous approchons pas d'un simple bâtiment. Si vous regardez seulement, c'est un bâtiment. Si vous regardez seulement, c'est comme tous les jours. Alors, vous ratez quelque chose de magnifique. Regardez l'autel qui est établi en cellier. Et quand tu viens, tu te prosternes avec toute ton âme devant l'autel de grâce afin d'obtenir miséricorde. Puisque chaque jour que nous nous approchons de l'Éternel, chaque dimanche que nous nous approchons de l'Éternel, nous commémorons la résurrection de Christ. Alléluia. Nous commémorons la résurrection de Christ. Et aujourd'hui encore, nous sommes venus célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais que chacun de nous soit dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour les chantres. J'ai été vraiment emporté par des chants. Et notre sœur qui a vraiment une très belle voix. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est vraiment du professionnalisme. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et j'aimerais que vous me suivez attentivement, puisque je vous ai préparé une bonne prédication ce matin. Alléluia! On doit desserrer un peu nos ceintures pour bien manger la nourriture spirituelle.
La Bible dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand nous partons dans un restaurant, c'est pour nous restaurer ses corps. Mais ces corps, un jour, ça retournera à la terre, là où ça a été pris. Alléluia. Et quand je dis Alléluia, il faut que vous disiez Amen. Nous ne sommes pas venus en spectateurs, mais nous sommes venus en sacrificateurs. Chacun de nous porte un encensoir. Et le feu est allumé, chacun de nous est en train de faire monter auprès du Seigneur la fumée de l'adoration. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Moi, je suis un simple porte-parole. Je vous transmets ce que le Seigneur, la pensée du Seigneur pour aujourd'hui. Alléluia. Mais je ne diffère pas de toi, de vous. Si vous voulez, on peut se tutoyer. Hein? Je ne diffère pas de vous. Je suis comme vous. Mais je suis qu'un simple instrument au travers lequel le Seigneur va communiquer sa pensée aujourd'hui. C'est pourquoi nous participons tous dans le culte. Et quand nous rentrons dans le temple du Seigneur, c'est pour restaurer notre âme. L'âme est beaucoup plus précieux que le corps, dit Amen. Puisque le corps, quelqu'un qui meurt le matin, déjà les après-midi, il faut le mettre dans un réfrigérateur puisqu'il va commencer à se décomposer. Mais nous avons un corps à nous, un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps qui est revêtu de l'habit blanc. Alléluia. Et ce corps-là qui va aller à la rencontre du Seigneur. Et ce corps-là est au milieu de vous, au milieu de toi si vous voulez. Puisque le jour où tu partiras vers le Seigneur, tu ne partiras pas avec ce corps. Ce corps va rester. Mais c'est mieux de restaurer ces corps glorieux, que ces corps-là soient obèses, mais que les corps naturels que nous portons en nous, même si c'est maigre, même si c'est pas bien, même si c'est moche, ça c'est égal. Ça m'est égal. Ce qui est important, c'est le corps qui est au milieu de moi. C'est ça qui est important. Voilà, quand je viens le dimanche, c'est pour nourrir ce corps-là. Et quand tu vas sortir de ces lieux, tu sens la joie. Alléluia. Tu sens la joie en toi. Tu sens la paix en toi. Même si tu n'as rien, mais tu sens la joie. Alléluia. Et tu ne te plains pas comme le monde se plaigne aujourd'hui. Les gens, ils ont peur de tout. N'en parlons même pas du Covid. Il y a de ceux qui sont vraiment frustrés, ils sont vraiment dans la panique totale. Mais la Bible dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez de l'espérance en Dieu. Alléluia. Et le malheur ne pourra pas t'atteindre. Puisque celui qui garde Israël, la Bible déclare qu'il ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu est là. Il déploie ses ailes comme la poule qui couvre ses petits. Nous sommes couverts par la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous portons le masque pour respecter ce que les autorités nous disent. Mais ce n'est pas le masque qui va nous protéger, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui nous protège. Amen, amen. J'aimerais parler aujourd'hui d'un thème important, que vous êtes des colombes. Nous allons, avec la technique, afficher Jonas, chapitre 1er, versets 1 à 3. Jonas, chapitre 1er, verset 1 à 3. D'accord, je lis
Malheureusement, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même ceux qui ont de Bible. Ils peuvent aussi lire ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On prend aussi Psaume 139. Pour ceux qui veulent écrire, vous pouvez aussi aller lire à la maison. Psaume 139, versets 9 à 12. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Si on remonte encore dans le verset 4, dans le même psaume, la parole dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me cache dans le séjour de mort, tu vois là. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que vous me suivez, puisque je vais essayer de gérer les temps, puisqu'on a l'habitude de prêcher 2 heures, 3 heures. Mais le pasteur m'a dit, essaie de gérer entre 35. Je lui ai supplié 40 minutes. Alors, il m'a dit, bon, vas-y, 40 minutes. Bon, je vais m'efforcer à respecter ces timings. Alléluia. Parce que, vous savez, bon, on a le privilège d'être en Europe, puisqu'à midi, il faut qu'on mange. Mais en Afrique, les gens, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Alors, ils se confient au Seigneur. Ils peuvent rester des heures et des heures dans la présence de Dieu. Ça ne leur ennuie même pas, puisqu'ils ont besoin du Seigneur. Amen, amen. David a dit dans les psaumes, où est-ce que je peux fuir loin de l'Éternel? Où est-ce que je peux me cacher? Alléluia. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, vous pouvez vous cacher à faire semblant d'être vraiment quelqu'un d'extraordinaire, que le pasteur voie que voilà, on est quelqu'un de spécial. Mais devant le Seigneur, on ne peut pas se cacher. Dieu nous connaît. La Bible dit qu'avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait par les noms.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant même que nous soyons formés, avant même que nous soyons formés, que les deux personnes se rencontrent pour former un projet, Dieu sait déjà qu'un enfant naîtra de ce couple. Et il sait déjà le nom même de cet enfant. Même le nombre de jours qui lui est destiné sur la terre, Dieu connaît cela. Alléluia. Il dit, mais si je veux fuir même dans l'obscurité, me cacher, l'obscurité même devient lumière devant lui. Alléluia. Que si je descends même dans le séjour de mort, là aussi, ses yeux me voient. Alléluia. Et où est-ce que moi je peux fuir Dieu? Pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vous dis que on peut tout faire. On peut faire semblant de ne pas connaître Dieu. Mais un jour, on aura toujours besoin de Dieu. Puisque Dieu est incontournable. Amen, amen. Dieu est incontournable. Il y a quelqu'un qui voulait fuir Dieu. Jonas. Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Puisque la méchanceté de ce peuple est montée jusqu'à lui. La méchanceté de ce monde auquel nous vivons aujourd'hui est montée jusqu'à l'Éternel. Amen, amen. Aujourd'hui, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Avec tout ce qu'on voit à la société aujourd'hui. Je ne veux pas les énumérer pour ne pas choquer certaines sensibilités. Mais nous connaissons le mal qui est entré dans le monde aujourd'hui. La Bible dit dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, puisque ta lumière arrive. » Amen, amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité son peuple. Entre les ténèbres et l'obscurité, il y a une très grande différence. Les ténèbres, ce sont même des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils sont enfouis dans la scientologie, dans des loges. Ma foi, j'ai suivi une fois quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie de dire que, mais si Dieu existait, de tout ce que nous on fait, il allait nous foudroyer. Moi, j'ai dit pitié à cet homme. Puisqu'il ne sait pas que la patience de Dieu est que pour que lui se convertisse. Dieu a besoin de lui. De tous ces gens qui sont encore dans le monde, de tous ces gens qui ne connaissent pas encore Dieu, qui croient que tout ce qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas été frappés par Dieu, que Dieu n'existe pas. Mais je vous dis ce matin que Dieu existe bel et bien. Dieu est vivant et Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ n'est pas de la mythologie grecque. Jésus-Christ est réel. Nous avons vu des expériences auxquelles, si je commence à vous relater, nous allons dormir ici. Dieu fait de grandes choses. Dieu est réel. Jésus est réel. On a vu des femmes à qui on a enlevé les trompes et mettre encore bas. Ça, c'est un miracle. Alléluia.
Le mal a atteint son apogée. Aujourd'hui, il suffit seulement que tu te lèves, que tu dis je suis chrétien, tu es commencé à être combattu, puisque tu as la foi en Jésus. Au nom de la tolérance, on tolère tout. Mais nous ne sommes pas dans la tolérance. Nous sommes dans le respect de notre conviction que Jésus-Christ est celui qui nous conduit. Alléluia. Et celui qui nous donne la lumière, puisqu'il a dit que je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité. Nous sommes des fois dans l'obscurité, nous les enfants de Dieu. Amen. Quand nous ne voulons plus prier, c'est l'obscurité qui vient en nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous ne voulons plus prier, c'est l'obscurité qui vient nous envahir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que sur vous, la lumière de Dieu apparaît. Et nous devrions maintenant éclairer le monde. Là où nous sommes, que la lumière de Dieu puisse éclairer. Pour que cette obscurité soit chassée loin de la communauté, loin de l'église, loin de nos maisons. Que l'obscurité soit chassée. Amen. Et notre lumière est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est levé pour toi, qui s'est levé pour moi. Quelqu'un qui a voulu fuir la présence de Dieu, Jonas. Mais Dieu a choisi Jonas parmi beaucoup de gens qui étaient à cette époque-là. Amen. Comme aujourd'hui, Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi, ma sœur. Dieu t'a choisi pour chanter pour elle. Dieu t'a choisi pour que tu sois là, puisqu'il a besoin de toi. Que tu sois jeune homme ou jeune fille, que tu sois un papa ou une maman, que tu sois une vieille personne, mais Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves en ces lieux, puisque Dieu t'a choisi. Que tu puisses les connaître, que tu puisses les servir, que tu puisses être un témoin pour lui. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Amen, amen. De la même façon, Dieu avait dit à Jonas que la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Vous savez, quand cette méchanceté monte jusqu'à Dieu, Dieu est capable de laisser faire des choses. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des choses qui nous arrivent, mais on se dit, mais pourquoi Dieu laisse faire? Ça aussi, c'est un chapitre que je ne vais pas ouvrir maintenant. J'essaye de vous donner seulement un peu de petits sujets comme ça que vous allez réfléchir après. Il y a des choses que Dieu laisse faire, puisque s'il avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de la méchanceté. Nous connaissons la suite, que le feu est descendu du ciel et ça consumait Sodome. Dieu voulait détruire aussi Ninive à cause de sa méchanceté. Amen, amen. Et Dieu a dit, je vais envoyer quelqu'un. Et nous avons aussi cette chance, puisque Dieu a envoyé aussi Christ pour nous. Alléluia. Dieu a aussi envoyé Christ pour nous, puisque la méchanceté de cette terre, depuis que Dieu avait créé la terre, cette méchanceté a été montée jusqu'à lui.
Et il voulait exterminer la race humaine sur la surface de la terre. Moi, je crois que Dieu est capable de nous exterminer à une fraction de seconde. Moi, je le crois. Alléluia. Moi, je le crois. À une fraction de seconde, nous n'existons plus. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque au lieu d'exécuter ce qu'il avait dans le plan, de dire que je vais exterminer l'homme, il avait fait une fois au temps de Noé, et il voulait encore le faire. La Bible dit que Dieu s'est repenti en lui-même. Amen. De ne plus exterminer l'homme. Puisqu'il a dit que l'homme né de la femme n'est qu'un souffle. Et ses désirs sont toujours tournés vers le mal. Mais à la place, il a envoyé Jésus. Pour que Jésus vienne réconcilier l'homme avec son Créateur. Amen, amen. Jonas a dit, mais pourquoi moi? Et il a voulu fuir Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il voulait aller à Tarsis. Il a changé de destination. Amen. C'est là où le problème commence. Il croyait échapper à Dieu, d'aller se cacher. Mais Dieu, il se moque de Jonas. Il veut se cacher dans un navire. Dans une cale, là, il se cache. Il dit, mais je vais aller à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Mais Dieu laisse faire des choses des fois. Amen. Jusqu'à ce qu'on va se confronter contre un mur, nous-mêmes. Mais après, on va retourner auprès de lui. Alléluia. Si tu ne veux pas choisir Dieu, tu es libre. Pour ceux-là qui me suivent à la télé. Mais sache que tout l'effort que tu fais, c'est vain. Puisque tout ce que tu feras, ça sera échec sur échec. Regardez, Jonas qui est rentré dans ce navire, il y a eu des vents qui a soulevé le navire. Il y a eu des vents contraires qui s'est soulevé. Amen. Je ne sais pas quel vent tu traverses, toi qui es là aujourd'hui. Quel vent tu traverses? Quel vent qui te soulève? Même de ceux qui me regardent. Il y a le vent qui se soulève, puisque tu n'as pas su obéir aux recommandations du Seigneur. Alléluia. Vous savez, le Seigneur ne veut pas nous donner du fil à retordre. Le Seigneur veut seulement que nous soyons bien, moi et toi. Alléluia. Le Seigneur, il veut que nous soyons dans l'abondance, puisqu'il a dit que la grâce va t'accompagner. Le bonheur va t'accompagner. Si on est dans le Seigneur, on connaîtra ces choses-là. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais on sent la liberté de l'esprit, on sent la joie, on sent la paix du cœur, on continue avec la grâce de Dieu de vivre une vie aisée, une vie de plénitude, une vie de bonheur. Ici, sur la terre d'abord. Alléluia. Mais quand on dévie la voie du Seigneur, on commence à rencontrer des difficultés, de problèmes sur problèmes. On peut faire semblant d'être bien, mais en soi, on n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un me comprend?
On peut faire semblant d'être bien, mais on n'est pas bien. Puisqu'on a fui Dieu. Puisqu'on ne veut plus suivre les recommandations du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Jonas. Et quand on avait demandé à Jonas, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? La solution, c'est qu'il faut me jeter à la mer. Pour ceux qui connaissent cette histoire-là. Alléluia. Et nous connaissons que le poisson qui a avalé Jonas, là aussi, c'est un autre chapitre. Et il est allé le vomir. Et Dieu lui a encore parlé que va à Ninive pour annoncer ce que moi je t'avais dit. Dieu ne se répand pas de ce qu'il nous dit. Alléluia. Si Dieu t'a choisi, c'est une bonne chose. Il faut rester là. Rester là où Dieu t'a mis. C'est pour ton bien. Amen, amen. C'est pour ton bonheur. Si tu veux aller encore dans d'autres lieux où tu penses que tu peux être mieux là-bas, c'est ton problème, tu peux y aller. Mais un jour viendra où tu vas vraiment voir que vraiment ma vie est foutue. Et que tu vas revenir encore auprès du Seigneur. Peut-être que ça va être trop tard, mais je ne sais pas. Mais les temps présents, il faut en profiter. Amen, amen. Jésus, quand il est venu, ce sont des histoires qui sont similaires. L'histoire de Jonas et aussi avec la venue de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit un jour à ses disciples en Israël, il a demandé qu'on lui montre là où est le tombeau de Jonas. C'est tout un mystère. Puisqu'il y avait beaucoup de tombeaux. De Michée, il y avait beaucoup de tombeaux de grands prophètes, puisqu'à l'époque, un prophète, ce n'était pas n'importe qui. Hein. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un de célèbre est décédé, on peut lui faire un mausolée. C'était des grandes personnalités, des gens à qui on aurait. Il y avait des grands prophètes à l'époque. Ézéchiel, par exemple, il y avait Ésaïe aussi qui a aussi parlé. C'était un prophète messianique. Mais non, Jésus n'a pas demandé qu'on lui montre les tombeaux d'Ésaïe. Il a dit, montrez-moi là où est le tombeau de Jonas. Et pourquoi? Puisque le ministère de Jonas était semblable à celui de Jésus-Christ. Amen. Jonas est allé à Ninive, il a commencé à tourner la ville pendant 40 jours. Répentez-vous, cette ville va être détruite. Répentez-vous, cette ville va être détruite. Et les gens qui ont écouté, ils n'ont pas douté. Ils se sont vraiment rangés du côté de Jonas. Ils ont dit que nous avons agi mal, nous allons nous repentir. Ils se sont revêtus de sacs jusqu'au trône du roi. Le roi aussi, quand il a écouté de ces choses-là, il s'est aussi revêtu du sac, même des animaux aussi. Toute la ville s'est repentie. Alléluia. Et Christ, quand il est venu, il n'a pas prêché autre message. Avec Jean-Baptiste, celui qui a précédé, Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Jésus-Christ, il a prêché le message de la conversion. Alléluia. La conversion. Changer le mode de vie.
Essayez de voir les choses autrement. Alléluia. Essayez de distinguer le mal et le bien. Peuple du Seigneur, est-ce que vous êtes là? Essayez de distinguer le mal et le bien. Et il a dit que cette génération, vous allez les trouver dans Matthieu 12, 38, 41. Alors quelqu'un de scribes et de pharisiens prit la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'aucun miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Il a dit que cette génération cherche des miracles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il suffit seulement qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Brrr, c'est tout le monde qui va là-bas. Ah, ici, c'est le miracle. Ah, tout le monde. Il y a même des églises qui se vident puisqu'il y a quelqu'un là-bas qui fait des miracles. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de faux miracles aujourd'hui. Alléluia. Puisque Christ a dit qu'il n'y aura plus de miracles. Mais vous savez pourquoi nous sommes guéris aujourd'hui? Vous savez pourquoi nous sommes bénis aujourd'hui? C'est à cause de ces maîtrissures. Alléluia. À cause de ces maîtrissures sur la croix, il dit, à cause de mes maîtrissures, vous êtes guéris. À cause de ces maîtrissures, nous sommes bénis. À cause de ces maîtrissures, nous avons la guérison. Nous avons la bénédiction aujourd'hui. Puisque nous croyons à celui qui était monté à la croix. Alléluia. Ça, c'est un miracle. Le plus grand miracle, c'est la croix de Jésus. Le plus grand miracle, c'est la croix de Jésus. Dire que celui qui était monté à la croix, il est Dieu, mais ça, c'est la folie pour le monde. Le monde ne va pas comprendre ces choses-là. Puisque l'apôtre Paul avait dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une victoire pour ceux-là qui sont en Christ. Une victoire pour toi et moi. Que Christ est ressuscité pour notre rédemption. Christ est ressuscité pour notre bien-être. Alléluia. Paul avait dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre espérance allait être vaine. Mais Christ est ressuscité. Dans l'Ancien Testament, il était écrit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et ce jour-là, Christ, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a pris toutes nos infirmités. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos maladies. Et il les a clouées à la croix. C'est ce qu'il a dit à Jonas. Que cette génération cherche des miracles. Mais il ne leur sera donné plus de miracles que si c'est celui de Jonas. Puisque comme Jonas avait fait 3 jours dans le ventre
du poisson. Et le Fils de l'homme aussi fera 3 jours dans le ventre de la terre. Il parlait de sa mort. Il parlait de sa résurrection. Alléluia. Et c'est là le plus grand miracle que Christ voulait montrer ces jours-là. Que pour nous les chrétiens, nous nous accrochons à la croix. C'est le lieu où tout commence. Alléluia. Le lieu où tout commence, c'est la croix de Jésus. Le plus grand miracle, c'est la repentance. Quand quelqu'un vient et il donne sa vie en Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un vient et donne sa vie en Jésus, ça c'est le plus grand miracle. Il laisse tout ce qu'il faisait et il se donne à Jésus. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je commence à te suivre. À partir d'aujourd'hui, je change de vie et je commence à suivre le Seigneur. Puisque lui-même, il avait dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce chemin, ça semble être difficile, mais c'est un chemin glorieux. Alléluia. Un chemin de bonheur. Cheminer avec le Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Cheminer avec le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Alléluia. Jonas, je vais chuter petit à petit, ne vous en faites pas. Je vais chuter petit à petit. Jonas veut dire colombe. C'est pourquoi je vous avais dit que le thème de mon message, vous êtes des colombes. Le mot Jonas veut dire colombe. Une colombe, c'était un oiseau qui est vraiment sociable, douce, craintif, comme des chrétiens qui craignent l'Éternel. Celui qui aime Dieu de tout son cœur. C'est un oiseau vraiment qui est différent de beaucoup d'oiseaux. Puisque ce jour-là, quand le déluge a commencé à cesser et que l'eau était encore à un haut niveau, à un certain moment, Moïse, Noé, voulait voir si l'eau avait baissé sur la terre. Et il a pris d'abord le corbeau. Il a pris d'abord le corbeau, il a lâché le corbeau. Et le corbeau a dit bye bye, on se verra plus. Amen, amen. Le corbeau est parti, il n'est plus revenu. Ça dit qu'il y a aussi des gens, même des chrétiens, quand ils viennent au Seigneur, puisqu'il a un besoin, il a un besoin quelconque, le besoin de se marier, le besoin d'avoir du travail, le besoin d'avoir quelque chose de précieux. Alléluia. Et s'il reçoit cette chose-là, il dit bye. On se verra les jours où j'aurai encore des difficultés. Je vais revenir à l'église. Et là, je n'ai plus le temps. Ma sœur, tu viens? Non, je n'ai pas le temps. Oh, vos histoires là, ça commence à être vos histoires. J'en ai un peu marre. Tout le temps, l'église, c'est quoi ça? Puisqu'il a tout ce qu'il voulait. Mais remarquez que le jour où on va le virer du boulot, ah là, il va courir. Hein? Tu lui demandes même pas, c'est déjà agenouillé, prie pour moi. Vous savez, au début de mon ministère, ça fait longtemps, plus longtemps. Aujourd'hui, on voyageait dans des navires. Moi, j'étais en train de prêcher la parole de Dieu.
Alors les gens, ils m'écoutaient, mais il y avait un jeune homme qui se moquait tellement de moi. Il rigolait vraiment. Il dit, quelle bêtise. Et la nuit, moi, j'entendais de bruit, les gens qui me cherchaient. Mais c'est où est l'évangéliste qui était là? Mais où est... Je suis venu là. Et le même jeune homme qui se moquait de moi, il avait des palpitations cardiaques. Son cœur allait être arrêté. Avant même que je lui dise de s'agenouiller, il s'est déjà agenouillé. Frère, prie pour moi, je vais mourir. Vous savez, Dieu est amour. Je n'ai pas dit grand-chose, je vais seulement imposer ma main sur lui. Je demandais la paix, que le Seigneur puisse calmer cette tempête. Et après, c'était bien. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur quand tout va bien. Et de même, quand tout va mal, accroche-toi toujours au Seigneur. Il ne faut pas fuir puisque tu n'as pas besoin du Seigneur. Non, on a toujours besoin du Seigneur. On a toujours besoin du Seigneur. Dieu est incontournable. Dieu est incontournable. Jonas voulait contourner Dieu, mais Dieu lui a remis à sa place. Alléluia. De même, comme j'avais dit à Ulfurt, qu'il y a aussi des pasteurs corbeaux aujourd'hui. Il y a des évangélistes corbeaux. Quelqu'un qui vient prêcher seulement puisqu'il a besoin de l'argent. Il a besoin des choses de ce monde. Il s'est bombardé archibishop. Quoi, je ne sais pas moi. Mais il veut seulement faire du commerce pour gagner de l'argent. Amen, amen. De faire des miracles. Comme aujourd'hui, il y a des ceux-là qui touchent même à l'interdit du talisman pour faire tomber des gens, pour faire ceci, pour faire cela, uniquement pour épater la galerie. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Et lorsque nous avons la croix de Jésus, cela nous suffit. Alléluia. Lorsque nous avons la croix de Jésus, cela nous suffit. Puisque la croix, c'est le lieu où tout commence. Les lieux de la confusion, les lieux où les gens ils ne comprennent plus les choses. Oui, on ne peut pas comprendre Dieu. Puisque les jours où on va comprendre Dieu, et là, ça devient, Dieu n'est plus Dieu. Les jours où on va comprendre Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. Le corbeau est parti. Et Noé voulait encore se rassurer. Et maintenant, il s'est servi de la colombe. Amen. Il a pris la colombe. Il lui a lâché. La colombe est partie. Et comme il n'y avait pas d'arbre pour qu'il se pose, il est retourné dans l'arche. Alléluia. Il est retourné dans l'arche. Il y avait un prédicateur que j'aime beaucoup. Il est en Afrique. Il avait dit un mot que c'est l'espoir qui détermine nos origines. Même si Dieu ne me donne rien, c'est comme si un père qui fouette son enfant et que son enfant fuit la maison. Mais lorsque vient le soir, il dit, mais où est-ce que je vais dormir? Je vais retourner dans la maison du papa. L'enfant retourne toujours dans la maison. Alléluia. La maison de son père. Même si des fois on est déçu, mais tout ce que je demandais à Dieu, mais je ne reçois pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois fuir l'église? Qu'est-ce que je dois faire? Non. Retourne toujours. Puisqu'il y a eu toujours un soir et il y aura toujours un matin. Et la Bible dit que vers le soir, la lumière apparaît toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vers le soir, la lumière de Dieu apparaît toujours.
et les ténèbres vont s'éclipser. La lumière va rentrer. La guérison va venir. La bénédiction viendra. Des promotions viendront. Des mariages viendront. Alléluia. Tout ce que nous avons besoin, ça va venir. Puisque nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui ne se répand pas de ce qu'il avait dit. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Nous avons des milliers de promesses dans la Bible qui s'accomplissent si vraiment nous sommes des colombes. L'Église peut dire Amen. Si vraiment nous suivrons les recommandations de l'homme de Dieu qui a la vision de cette Église et que nous faisons corps avec lui, à moins que Dieu ne soit pas Dieu. Mais que si Dieu est réel, il accomplira ce qu'il avait dit pour ceux qui sont de la même promesse qu'Abraham. Puisque nous sommes les co-héritiers de la même promesse, Abraham, Isaac et Jacob. Il a lâché encore la colombe pour la deuxième fois. Et la colombe est revenue avec cette feuille d'olivier dans son bec. Il est revenu avec l'olivier. Et l'olivier, c'est une plante qui est vraiment miraculeuse. C'est une plante prophétique. Alléluia. Une plante médicinale. Pour ceux-là qui connaissent le vertu de l'olivier. C'est très prophétique. Alléluia. Puisque nous-mêmes, comme nous sommes là aujourd'hui, nous sommes aussi des oliviers. Mais si j'avais dit que nous sommes de la même promesse qu'Abraham, puisque Abraham fit l'olivier naturel, toute la descendance d'Abraham font partie de cet olivier naturel. Bien que beaucoup ne croient pas en Jésus, mais il y en a aussi beaucoup qui ont compris, qui sont rentrés dans la promesse. Amen. Mais nous qui prions aussi aujourd'hui, nous savons aussi cet même héritage. C'est-à-dire que nous sommes des oliviers sauvages qui sommes branchés à l'olivier naturel. Nous ne sommes plus différents d'Isaac. Nous ne sommes plus différents de Jacob. Alléluia. Non, l'Église ne me comprend pas. Nous ne sommes plus différents de cette nation puisque nous sommes maintenant des oliviers qui, à part entière, qui sont rentrés dans la promesse de Dieu. Et l'olivier qui symbolise aussi la vie. Amen. L'oiseau voulait dire que maintenant la vie a repris. Maintenant la mort n'existe plus. Jésus avait dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui suit Jésus marche dans la vie. Même si, quand bien même que ce corps va mourir, mais il ne mourra plus, puisqu'il va vivre avec Jésus pour l'éternité. Alléluia. La vie a repris dans nos assemblées. La vie a repris. Et maintenant, on peut aller se poser, on peut aller maintenant reprendre la vie. Amen. La vie de prière, ils doivent reprendre. Nous devrions invoquer le nom du Seigneur, puisque le ciel est ouvert. Amen, amen. C'est par là, même avec les onctions d'huile, on utilise aussi l'olivier. Ça a aussi
une signification très prophétique. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à œuvrer, à être utile aussi pour le service au sein du tabernacle du Seigneur. Et la troisième fois, quand Noé a lâché la colombe, il a dit, maintenant, vous venez, moi je ne viendrai plus, puisque maintenant, les secs à Paris, nous devions maintenant commencer à construire maintenant. À construire un temple pour le Seigneur. Amen. Et ce qu'on a montré là, ce sont des choses qui montrent qu'il y a quelque chose qui bouge. Et on doit suivre le mouvement de l'eau. Puisque l'ange a déjà bougé de l'eau, il faut vraiment suivre le mouvement. Puisque la vie est là. Mettons-nous debout. Le Seigneur a voulu nous parler aujourd'hui. Il veut que son peuple puisse être comme des colombes. Il y a beaucoup de défis auxquels nous devions relever. Mais le peuple du Seigneur doit être comme des colombes. Puisque aujourd'hui, Dieu veut l'obéissance au lieu des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devrions être dociles. Nous devrions suivre les recommandations de tout ce que l'Église nous donne comme des programmes, des prières, des programmes de ceci, de cela. Si nous sommes dociles, si nous suivons ces choses-là, nous allons voir que Dieu nous sera favorable dans beaucoup de choses. Mais si nous sommes récalcitrants comme des corbeaux, nous allons commencer à marquer le pas, que notre vie va être stagnante, notre vie ne va pas décoller, ça ne sera pas comme les autres et on va commencer parfois à se demander si Dieu existe, si Dieu écoute nos prières. Oui, Dieu existe, Dieu écoute les prières, mais c'est à toi de faire un pas, c'est à toi de voir la manière auquel tu te conduis. Est-ce que tu es vraiment une colombe ou tu es un corbeau? Chacun de nous va prier le Seigneur, que le Seigneur puisse se révéler à lui. Que le temps qui est là devant, le temps qui nous est resté encore sur cette heure, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir la main du Seigneur dans nos maisons, la main du Seigneur dans nos travails, la main du Seigneur dans nos foyers, la main du Seigneur dans nos business, dans nos projets, de tout ce que nous avons, que nous voyons Dieu agir. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Prions l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette parole. Nous croyons que tu ne parles pas pour parler, mais tu parles puisque tu as un message à adresser à ton peuple. Merci puisque tu veux que nous soyons comme des colombes, que nous ne soyons pas comme des corbeaux. Merci que le Saint-Esprit commence, oh Dieu, l'œuvre, puisque le Saint-Esprit, quand il commence l'œuvre, il achève. Que le Saint-Esprit commence l'œuvre dans chacun de nous. Un changement, une métamorphose. Nous voulons que les mois qui viennent, les années qui se suivent, que ça ne se ressemble pas. Que ça soit des mois et des années qui soient différents. Puisque tu avais dit que tu feras de nouveau la différence entre ceux qui invoquent ton nom et ceux-là qui ne t'invoquent pas. Merci de tenir ta parole et de bénir ton peuple. Je bénis cette communauté. Je bénis l'homme auquel tu as mis dans cette église comme pasteur. Qu'il prospère aussi avec sa famille, avec sa communauté. Que cette église puisse s'épanouir. Que le pluie de l'arrière-saison tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci que tous ceux qui étaient venus malades, qu'ils soient guéris maintenant, oh Dieu. Puisque tu avais dit que par te mettre sur, nous sommes guéris.
Oui, par ta maîtrisure, que celle qui était venue malade, qu'il soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont venu avec des problèmes, Seigneur, qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Ceux qui étaient venus, qui manquaient la paix, que tu donnes la paix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et que cette semaine qui commence, que ça soit une semaine de grâce, une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de bonheur, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.